cette petite conférence pour une petite compréhension d'un petit sujet. Donc voilà, mon vidéo va être assez court, mais je pensais bien de faire une vidéo sur un enseignement que le maître Samael nous apporte en lien avec, bien sûr, l'astrologie et la croissance de l'homme. Ici, ça a été pris dans le livre Les planètes métalliques de l'alchimie, la deuxième partie de livre cours d'astrologie ésotérique, ou un autre nom c'est zodiacal, cours zodiacal je crois. Et il y a aussi un chapitre dans l'éducation fondamentale qui parle voilà, de cet enseignement. Donc c'est un petit livre. Et dans ce petit livre, il nous enseigne, bien sûr, beaucoup de sagesse sur la pierre philosophale, donc le sexe et ses pouvoirs, l'enséminisme et la sagesse. Et il enseigne des longs chapitres. Le principal du livre, ça enseigne sur chaque phase de développement de l'homme qui est en lien avec les planètes. Donc comme nous avons vu, l'ordre astrologique des planètes, et ça c'est important, ça revient souvent. Comme ça en astrologie, mais ça revient souvent partout. C'est vraiment comme la suite logique de la gamme des notes musicales, par exemple. Donc l'ordre des planètes, c'est la suivante. La Lune vient en premier. Donc la Lune qui régit la naissance. Ensuite, c'est Mercure. Vénus. Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Saturne qui est la mort, la mort psychologique, la mort du corps physique, etc. Donc ici, voilà l'ordre principal pour la planète Terre. Je ne sais pas comment ça marche sur les autres planètes, mais c'est ça que même ça marche ici, c'est le même l'ordre. Donc pourquoi vous dites que le Soleil est ici et pas ici, ben je ne sais pas, c'est le maître Samael qui l'apporte comme ça, puis ça fait du sens parce qu'à force d'étudier, ben, ça revient souvent, puis ça fait une logique, c'est ça qui se passe. Il y a un petit truc, entre parenthèses, là, dans le livre Astrologie ésotérique, il dit que sur les autres planètes, les gens peuvent naître sous l'influence de la Terre. Et donc, ceux qui naissent sous l'influence de la Terre, il dit qu'ils sont mystiques et profonds. Et, voilà. Donc, bref, ferme la parenthèse, on va continuer ces études. Donc, la Lune. Son opposé, c'est Saturne. Saturne qui est ici. Pas trop loin. Saturne, ce signe comme ça ici. Hein. Ensuite, Mercure. Son opposé, c'est Jupiter. Ou plutôt son miroir, c'est Jupiter. Ensuite, Vénus. Son miroir, c'est Mars. Lui, l'homme et la femme. La guerre et l'amour. Et le Soleil qui est au centre. Donc ici, il parle un peu de l'enseignement par rapport aux opposés.
Comme ici dit, si nous observons encore une fois l'ordre des mondes, nous voyons que le Soleil se trouve au centre. Il est celui qui donne la vie à toutes les planètes du système solaire. C'est grâce à l'alchimie sexuelle que nous pouvons faire des transformations merveilleuses. Avant tout, il est bon de savoir que ces planètes ont leur homologue dans notre propre système séminal et à l'intérieur de notre propre organisme, ici et maintenant. Saturne, l'ancien des cieux, par le moyen de l'alchimie sexuelle, se convertit au-dedans de nous-mêmes en la Lune. Pourquoi? Parce que les deux extrêmes se correspondent exactement et mutuellement. Jupiter, grâce à l'alchimie sexuelle, se trouve en le mercure de la philosophie secrète. Précisément, le plus intéressant dans le grand œuvre, c'est de voir son propre mercure à chacun dans le miroir de l'alchimie. Les grands maîtres disent que lorsque ceci arrive, le saint Thomas que beaucoup portent en eux reste confondu. Bref. Okay. Donc voilà. L'ordre des planètes. Donc, ici, ça régit nos vies. Et c'est là l'enseignement que je veux apporter qui est intéressant. Donc, la Lune influence la vie de la naissance jusqu'à 7 ans. Il dit le bonheur du foyer. Donc, la Lune, c'est de 0 à 7 ans. Mercure, le génie vivant du troisième logos, influence les êtres humains de 7 ans à 14 ans. L'école et l'étude. 7 ans à 14 ans. Vénus, 14 à 21 ans. L'amour, la tendresse influence les êtres humains de 14 à 21 ans. L'inquiétude sexuelle, l'âge du tiraillement. Soleil. Centre gravitationnel. Il donne vie à toutes les planètes, influence la vie de 21 à 42 ans. La vocation. Nous déterminons ce que nous devons être sous la lumière du Soleil. De 21 à 42 ans. Mars. Belliqueux et terrible. A une influence sur les êtres humains de 42 à 49 ans. La force, on donne une forme concrète et stable au foyer, le travail intense. Donc 42 à 49. Ah. Jupiter, tenant été et guerrier, influe sur les êtres humains entre 49 et 56 ans. La corne d'abondance. On récolte le produit du travail effectué. Jupiter est celui qui remet le sceptre au roi et le bâton au mendiant. Donc ici, c'est comme le résultat de notre vie, en fait. Donc ici, de 49 à 56 ans. À 56 ans. Et la dernière influence, l'ancien des jours, influence la vie entre 56 et 63 ans, l'épée de la justice. Saturne. De 56 à 63 ans. Donc ici, on peut voir dans quelle influence nous sommes rendus et qu'est-ce que nous devons faire en fait dans la vie. Ça pourrait vraiment signifier ça ici. Donc c'est très intéressant ici. Comme on peut voir, c'est toutes des multiples de 7. Donc on sépare la vie à chaque 7 ans. Le Soleil, c'est le seul que c'est vraiment 3 fois 7. C'est la plus longue partie de notre vie. Comme il dit, c'est là qu'on trouve qui nous sommes. Donc nous déterminons ce que nous devons être sous la lumière du Soleil.
Et voilà. Donc, dans les ordres normaux des choses, la Lune, qui aussi est féminin et maternel, en fait. Donc, de 0 à 7 ans, l'enfant est toujours plus attiré, ben pas attiré, mais il a besoin de l'aura de sa mère. Donc, l'enfant a besoin de rester avec sa mère de 0 à 7 ans, que ce soit un homme ou une femme. Il a besoin de sa mère de 0 à 7 ans. Et donc, il grandit comme un enfant. Vraiment, il apprend, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que l'allaitement est primordial pour les enfants, pour le bon développement du cerveau. Tout ce qui est aujourd'hui le lait en poudre, là, le lait maternel qu'on achète, c'est toxique pour les enfants. C'est toxique pour les enfants. La nature, et c'est simple, la nature conçoit le meilleur lait dans le sein de la mère. Donc, il faut que les enfants soient allaités naturellement, puis le plus longtemps possible, puis aussitôt qu'ils ont faim, il ne faut pas attendre des ordres. C'est quand il pleure, puis il a faim, on le nourrit, point final. C'est vraiment absurde d'acheter du lait fabriqué dans une usine, mis en poudre, mécaniquement, froidement, qu'on donne ça à des bébés, même leur cerveau, il leur manque il leur manque les vitamines pour le développement. Ça fait partie du Kali Yoga, de l'involution. Bref, je vous conseille, si vous avez des enfants, l'allaitement le plus longtemps possible, bien sûr. Ça vient ici du Maître Samael qui dit. Donc ensuite, c'est Mercure. Mercure, en fait, c'est l'enfant va être plus proche de son père. Donc ici, Mercure, c'est comme il dit, c'est l'école. L'école, l'étude. Donc ici, c'est plus l'intellectuel. L'enfant commence à poser des questions. Là. Il a besoin d'apprendre. Donc c'est un petit peu plus l'influence du père. Donc le père devient plus important pour l'enfant. Donc c'est vraiment l'apprendre. Ici, c'est la maternelle, la maternité. Donc ici, c'est la tendresse de la mère aussi, c'est important, de 0 à 7 ans. La tendresse de la mère, le toucher, les caresses, voilà, c'est très important. Mercure, ici, c'est l'autre sphère. On rentre dans un autre rayon. Donc ici, c'est plus l'école, l'étude, l'intellectuel, apprendre à vivre. Apprendre à... C'est plus le père. Donc à combattre, etc. Il dit génie vivant du troisième logos, parce que Mercure symbolise l'énergie sexuelle, notre Mercure philosophal, Mercure sec, comme on dit dans l'alchimie. Donc, voilà. Donc, ensuite vient Vénus. Donc, Vénus influence les êtres humains. Il dit l'amour, la tendresse, bien sûr, le rayon de Vénus. L'inquiétude sexuelle, l'âge du tiraillement. Donc là, ici, les glandes sexuelles commencent vraiment à produire intensément pour, d'un, faire grandir le corps et développer l'organisme physique, mais aussi stimuler, bien sûr, les passions. Donc ici, il faut vraiment que l'adolescent apprenne à focaliser son énergie sur des vocations, on va dire, constructives, comme par exemple l'art, le sport. Il faut que son énergie soit focalisée, parce que sinon, premièrement, aujourd'hui, c'est complètement corrompu. Donc, les enfants ne savent pas quoi faire avec l'énergie et tombent dans le vice de la masturbation, etc., et la copulation, ce qui est très dommageable pour eux, parce qu'ils ont besoin de cette énergie-là pour le développement interne et physique. Donc ici, il faudrait vraiment que les adolescents, dans un monde normal, une planète pas d'ego, ils développent vraiment toutes les passions, donc toutes les facultés, l'intellectuel, les études, voilà, donc le sport, l'art. Aussi l'âge du tiraillement, donc il commence à avoir des inquiétudes, des petites amourettes. C'est sûr qu'ici, sur notre planète, des amours
ça commence, c'est quand même normal. C'est le même que... Il ne faut pas trop dérailler de la vie quotidienne aussi. Il faut rester assez terre sur terre. C'est juste faire attention de bien enseigner à nos enfants de ne pas utiliser la sexualité vraiment avant l'âge de 21 ans, dans un monde idéal. Parce que les glandes sexuelles, comme le médecin Samuel dit, ne sont pas totalement formées. Il parle ici de 3 couches testiculaires dans l'enfance qui se développent. Et c'est fini et complètement mûr à 21 ans. Le spermatozoïde est complètement mûr à 21 ans. Donc c'est là qu'il devrait commencer à penser à se marier, à aller dans la sexualité. Donc ici, de 14 à 21 ans, c'est l'adolescence. Après ça, c'est de 21 ans à 42 ans. Donc ici, c'est vraiment le rayon du soleil, c'est le rayon un peu... c'est là que... Dans le meilleur des mondes, on se marie à 21 ans, on trouve une femme puis on se marie. Donc on va dans la sexualité, on est mûr pour ça. Et donc on trouve un métier dans ce rayon et on trouve notre place dans la vie. C'est le rayon du soleil. Comme il dit ici, nous déterminons ce que nous devons être sous la lumière du soleil. Et c'est la plus longue partie de notre vie, 3 fois 7, donc 21 ans. Et voilà. Donc ensuite vient Mars. Donc nous commençons plus nous sommes vraiment rendus à une autre étape, de 42 à 49. Donc ici nous avons notre métier, nous avons eu notre métier normalement, etc. Et de 42 à 49, c'est là qu'on donne la dernière effort. On est encore plein d'énergie si on ne l'a pas gaspillé, si on n'a pas dilapidé notre énergie plus jeune, on est encore plein d'énergie. C'est sûr qu'aujourd'hui, 49 ans, on a de l'air de des petits vieillards parce qu'on a tout dilapidé notre énergie plus jeune sur Terre. Et normalement, on est encore plein d'énergie et en pleine forme. Donc, c'est le dernier effort, dernière poussée. Donc, comme il dit ici, le travail intense. On donne une forme concrète et stable au foyer. Donc Mars représente la lutte, la bataille belliqueuse et terrible, il dit. Donc ensuite vient Jupiter. Et bien Jupiter, là on commence peut-être à être un petit peu plus âgé. Hein? Jupiter, en fait, on se fait donner, c'est un peu comme le karma et le dharma, on se fait donner vraiment le résultat de qui nous avons été. Donc, on récolte le produit du travail effectué. Jupiter est celui qui remet le sceptre au roi et le bâton au mendiant. Donc, bien sûr, voilà. On peut commencer à travailler, comme on sait aujourd'hui, c'est la retraite souvent qui est proche. Donc, voilà. Et maintenant, Saturne, l'épée de la justice. Donc Saturne, c'est vraiment là, on commence à être âgé. Si on n'a pas dilapidé notre énergie, on a toujours été de bons citoyens de l'univers, gnostiques, on pourrait dire. Eh bien, à Saturne, nous devrions être avec la sagesse et pas des petits vieillards modernes, comme on voit, qui essaient de redevenir jeunes, qui s'habillent en côte de cuir, qui sortent dans les bars, essayer de retrouver leur jeunesse. Donc, je sais pas, là, mais ça représente la sagesse, Saturne. J'ai oublié une dernière petite chose. Juste dans le règne de Saturne, après le 64 ans, c'est 64 ans? Après le 63 ans, eh bien, ça reste dans le cycle de Saturne, mais ça se sépare à chaque 7 ans. Donc, après 63 ans, on finit le règne de Saturne, puis on commence le règne de 63 plus 7, 70. Après ça, 70 à 77. Après ça, 77 à 84. Après ça, 84 à 84 à 91, etc. etc. Eh bien, on reste dans le règne de Saturne. Et ça fait ici
Saturne, Vénus, Vénus, Saturne, Soleil, Saturne, Mars, etc. Et on fait les cycles de même avec une sous-influence de chaque astre. Donc, voilà. Voilà pour la vieillesse. Donc, voilà. C'est un petit enseignement simple, mais qui peut être important pour savoir où nous sommes rendus dans notre vie et peut-être pour prendre des choix aussi. Et c'est un petit livre intéressant, mais dur quand même à lire. Parce que ça nous rapporte à la réalité. Puis la réalité, pour nous, les humanoïdes, pleins de karma et d'horreur intérieure, d'ego, la réalité nous rend tristes. La réalité est difficile à entendre pour nous. C'est la vérité. Et donc, il ne faut pas se décourager. On a tendance à se décourager parce que peut-être qu'on a eu la gnose plus tard aussi, genre dans l'âge de Mars, puis on est là, si je l'aurais eu avant. Mais il ne faut pas se décourager parce que dans la ligne du temps, mettons qu'on a la gnose tard ou jeune, ça ne change à rien parce que si on l'a tard, eh bien la loi le sait à quel âge que nous l'avons eu. Si on l'a eu tard et on l'a pratiqué du mieux qu'on peut jusqu'à la fin de notre vie, on a été fidèle et honnête envers l'être, eh bien la loi va nous la donner plus jeune dans la prochaine vie, afin qu'on continue notre travail. Donc, dans la lignée du temps de notre vie, qu'on ait la gnose, quand on a la gnose, il faut la saisir et essayer de faire de notre mieux. Puis de ne pas se décourager, parce que c'est facile de se décourager. Ah, j'ai fait telle ou telle erreur. Si j'avais su, c'est souvent ça qu'on dit, et on se décourage. C'est normal, c'est parce que, voilà, il faut penser que c'est quand on part de loin, eh bien, il ne faut pas avoir peur de la mort, puis il faut penser que dans la prochaine vie, on va espérer qu'on nous donne une chance. Et on va nous donner une chance. La loi miséricordieuse aussi. Il faut juste être sincère avec nous-mêmes et travailler sincèrement. Donc, pour ne pas se décourager, c'est important. Et donc, ici, pour vous montrer un peu ce que je veux dire par c'est dur un peu à la vérité, à lire, eh bien, je vais vous lire une partie du texte. Ici. Donc, ici, il parle de l'âge de Vénus, de 14 ans à 21 ans. Il parle du processus de développement du corps physique. Donc, l'homme commence à sentir l'inquiétude sexuelle, les glandes sexuelles entrent en activité. Troisième couche testiculaire chez le garçon est amenée à produire les spermatozoïdes, mais ceux-ci ne sont pas encore suffisamment mûrs parce que celui qui a de 14 à 21 ans n'a pas non plus terminé son processus de développement. Le germe n'a pas achevé son processus de développement. Que ce germe qui n'a pas encore complété tous ses processus naturels de croissance entre dans le domaine du commerce sexuel est, par conséquent, une chose très grave. Indiscutablement, le coït n'est pas recommandable pour ces germes qui n'ont pas accompli tout leur développement. Il n'est pas correct de copuler pour celui qui passe par sa deuxième enfance ou son adolescence. Il est évident que le coït, pour ces germes qui n'ont pas terminé leur développement, c'est-à-dire pour les enfants et les adolescents, apporte indiscutablement et irréfutablement des préjudices très graves à leur santé et à leur mental. Ces préjudices, bien qu'ils peuvent ne pas être sentis au début, pendant la jeunesse, ne manqueront pas de se faire sentir au moment de la vieillesse. Ainsi, nous considérons aujourd'hui comme normal que n'importe quel homme commence à perdre sa virilité entre 40 et 50 ans. Pourquoi? À cause des abus de l'adolescence,
voire même de la deuxième enfance, donc de l'adolescence. Nous avons déjà dit que la première enfance va de la naissance jusqu'à 7 ans. Il y a une seconde enfance qui va de 7 ans à 14 ans. Malheureusement, de nos jours, c'est une chose pénible à dire. Beaucoup d'enfants de 12 et 13 ans copulent déjà. Et ceux qui ne copulent pas commettent le crime de se masturber. Car avec la masturbation, ils éliminent leurs hormones, dégénèrent leur cerveau, atrophient leur glande pinéale et deviennent des candidats mûrs pour l'asile d'aliénés. Donc voilà. C'est vraiment difficile à entendre parce qu'on se reconnaît. On est ignorant, puis on a commis des fautes. Puis voilà, il faut continuer où est-ce que nous sommes rendus et ne pas désespérer. C'est un combat intérieur. Donc c'est un combat de chaque instant et pour développer nos forces internes. Et voilà, il faut garder la flamme, puis il faut continuer de l'avant. On n'a pas le choix parce que sinon, on continue de l'arrière. On tombe. On ne se rappelle plus de l'erreur qu'on a commise dans les erreurs que nous avons commises dans le passé. Mais ça nous rattrape aujourd'hui. Comme l'exemple, dire que c'est la faute des gouvernements, pourquoi il y a des guerres, etc., pourquoi que ça va aussi mal dans notre pays, eh bien c'est faux. Parce que c'est notre faute pourquoi ça va mal dans le monde. Nous avons construit ce monde. Nous sommes l'auteur de toute cette société. Donc voilà, on n'a pas à aller pointer du doigt les gouvernements ou l'injustice, etc. C'est de notre faute. Et voilà. Donc voilà, j'en parle pas plus et j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur cet enseignement très, on pourrait dire intéressante pour savoir où nous sommes rendus et qu'est-ce qui nous attend. Donc voilà, donc au plaisir et à la prochaine. Au revoir.